Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes après 60 ans, même si on n'en parle pas toujours ouvertement. La circulation sanguine et la vitalité intime. Il est normal de ressentir une certaine fatigue, des tensions, des changements dans la réactivité du corps et parfois même une baisse de l'énergie dans la sphère intime. Beaucoup pensent que c'est une fatalité, quelque chose qu'il faut accepter sans rien pouvoir y changer. Mais en réalité, votre corps continue de fonctionner, de s'adapter et de réagir à ce que vous lui apportez, à condition de l'écouter et de respecter son rythme. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer qu'une approche simple, douce et naturelle, combinée à une compréhension des besoins de votre corps, peut avoir un impact réel sur votre bien-être, votre circulation et même votre vie intime. Et cette approche repose sur un allié souvent sous-estimé, disponible dans presque toutes les cuisines, le miel. Avant d'entrer dans le détail, je veux que vous sachiez que ce n'est pas un remède miracle, ni une promesse magique. C'est une approche progressive, douce et régulière, qui s'inscrit dans un style de vie équilibré. Il ne s'agit pas de faire des efforts violents ou de se culpabiliser, mais de comprendre comment le corps réagit, comment il peut se soutenir lui-même, et comment de petites habitudes peuvent amplifier votre énergie et votre circulation. Commençons par comprendre le problème. Après 60 ans, il est fréquent de constater que la circulation sanguine peut ralentir légèrement. Cela peut se manifester par des jambes lourdes, une sensibilité au froid, une fatigue plus rapide lors d'activités physiques, et parfois, des difficultés dans la sphère intime, comme une diminution de la sensibilité ou de la réactivité. Ce n'est pas un signe d'échec, ni une anomalie. C'est simplement le corps qui s'adapte aux années, aux changements hormonaux, au stress accumulé et à des habitudes de vie parfois moins actives. Le corps humain est étonnamment résilient. Même après 60 ans, il continue de créer de nouvelles connexions, d'améliorer la circulation locale et générale, de produire des hormones et d'envoyer des signaux qui, si on sait les écouter, permettent d'agir de manière très efficace. Et c'est là que le miel entre en jeu. Le miel et la circulation sanguine. Le miel n'est pas seulement un sucre naturel délicieux. Il contient des antioxydants, des minéraux, des oligo-éléments et des composés qui favorisent la fluidité du sang et aident à réduire l'inflammation. Ces qualités ne sont pas de la magie, elles sont scientifiques. Les antioxydants, par exemple, aident à protéger les vaisseaux sanguins du stress oxydatif, ce qui peut améliorer leur élasticité et leur capacité à transporter le sang efficacement. Mais ce n'est pas tout. Une circulation sanguine optimale est la clé non seulement de l'énergie quotidienne, mais aussi de la vitalité intime. Lorsque le sang circule bien, les tissus sont mieux irrigués, les muscles plus réactifs et les sensations plus présentes. C'est un cercle vertueux. Une bonne circulation favorise l'énergie, et une énergie suffisante favorise l'activité physique, qui à son tour renforce la circulation. Comment utiliser le miel pour soutenir votre corps? Il existe différentes manières d'intégrer le miel dans votre quotidien, mais la clé est la régularité et la douceur. Ce n'est pas une question de quantité excessive, mais d'harmoniser l'apport avec votre rythme biologique. Une cuillère à café le matin à jeun, par exemple, peut aider à stimuler le métabolisme et fournir un apport immédiat en énergie naturelle. Associée à une boisson chaude, comme de l'eau tiède ou une infusion, elle favorise également la digestion et la circulation sanguine dès le début de la journée. Le soir, une petite cuillère de miel avant le coucher, éventuellement accompagnée de quelques noix ou d'une tisane, peut soutenir la régulation hormonale et offrir un effet apaisant. La douceur du miel calme le système nerveux, favorise la détente et prépare le corps à récupérer, ce qui est essentiel pour la circulation et la vitalité intime. Vous pouvez également l'intégrer dans votre alimentation quotidienne, sur des fruits frais, dans des yaourts naturels ou des préparations légères. L'idée est de créer un geste simple, agréable et régulier qui devienne un rituel de soin envers vous-même. Comprendre les mécanismes en douceur. Il est important de comprendre que l'effet du miel ne se limite pas à sa composition chimique. L'impact réel vient de l'ensemble de votre mode de vie. Hydratation, alimentation équilibrée, activité physique douce, sommeil régulier et moments de détente. Le miel agit comme un catalyseur de ces habitudes. Il favorise la circulation sanguine,
soutient le métabolisme, mais c'est la constance et la complémentarité avec un mode de vie sain qui produisent des résultats durables. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme de petits ruisseaux dans une forêt. Avec le temps, certains peuvent se ralentir. Des feuilles et des branches peuvent gêner l'écoulement. Introduire le miel régulièrement, c'est comme apporter de l'eau pure et légère dans ces ruisseaux. Cela ne débloque pas tout d'un coup, mais cela aide le flux à reprendre naturellement, doucement et régulièrement, sans forcer. La prévention avant tout. À ce stade de la vie, la prévention est essentielle. L'objectif n'est pas de rattraper le temps perdu, mais de soutenir ce qui fonctionne encore bien et de prévenir les petits déséquilibres avant qu'ils ne deviennent gênants. Le miel peut faire partie de cette prévention douce. Associé à une activité physique régulière, même une marche quotidienne de 20 à 30 minutes, et à une alimentation riche en fibres, fruits et légumes, il devient un véritable outil pour maintenir la vitalité. Et n'oublions pas l'importance de l'intimité. La circulation sanguine est étroitement liée à la vitalité sexuelle et affective. Après 60 ans, certains peuvent constater une diminution de la sensibilité ou une fatigue dans ce domaine. En soutenant la circulation, en adoptant des habitudes douces et régulières, vous pouvez retrouver une meilleure réactivité et un confort dans vos relations intimes. C'est un équilibre à cultiver, pas un objectif à atteindre coûte que coûte. Conseils pratiques pour aller plus loin. Routine douce. Prenez une cuillère à café de miel le matin et ou le soir. Faites-en un geste agréable, presque rituel. Hydratation. Le miel travaille mieux avec une bonne hydratation. Buvez régulièrement de l'eau tout au long de la journée. Alimentation variée. Fruits, légumes, protéines légères et bonnes graisses soutiennent la circulation. Activité physique adaptée. Marche, yoga, étirements doux ou gymnastique douce sont idéales pour stimuler le flux sanguin. Sommeil et détente. Un sommeil réparateur et des moments de relaxation favorisent la récupération et la régulation hormonale. Ces gestes simples, réguliers et bienveillants sont le fondement d'une santé durable. Aucun effort violent, aucune frustration, seulement l'écoute du corps et le respect de ses rythmes. Moment clé de compréhension. Ce qu'il est essentiel de retenir, c'est que la vitalité après 60 ans n'est pas une question d'âge, mais de terrain. Votre corps est encore capable de s'adapter, de se réguler et de créer de nouvelles habitudes bénéfiques. Le miel, par sa douceur, sa richesse en nutriments et son action subtile sur la circulation, devient un allié précieux. Mais son effet réel se manifeste dans la constance, dans la combinaison avec d'autres gestes simples de bien-être et dans l'attention que vous portez à votre corps chaque jour. Invitation à poursuivre l'accompagnement. Si vous souhaitez continuer à découvrir des façons douces et efficaces de prendre soin de votre santé après 60 ans, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous explorons ensemble des méthodes naturelles et scientifiques, simples et accessibles, qui permettent de préserver la vitalité et le bien-être, sans stress ni culpabilité. Conclusion apaisante et motivante. En résumé, utiliser le miel de manière régulière et douce peut améliorer votre circulation, soutenir votre énergie et contribuer à une vie intime plus confortable et plus agréable. C'est un geste simple qui s'inscrit dans une approche globale, centrée sur la prévention, le respect du corps et la régularité. Votre corps sait s'adapter. Il sait répondre aux gestes de soins et aux habitudes régulières. Chaque cuillère de miel, chaque marche, chaque moment de détente est un pas vers une meilleure circulation, une énergie retrouvée et un équilibre durable. Le miel est un allié précieux, mais il ne fonctionne pas seul. Le corps humain est un réseau complexe où chaque geste influence l'ensemble. Pour améliorer la circulation et soutenir la vitalité intime, il est utile d'adopter une approche globale, qui respecte votre rythme et vos limites. 1. Le mouvement doux et régulier. Après 60 ans, le corps apprécie particulièrement les mouvements réguliers mais doux. Il ne s'agit pas de courir un marathon, mais de favoriser la circulation par des activités simples et adaptées. La marche, par exemple, est un excellent outil. Même 20 à 30 minutes par jour peuvent avoir un impact significatif sur la fluidité du sang, la tonicité des muscles et la santé des articulations. Le yoga doux ou le tai chi sont également très efficaces. Ces pratiques combinent respiration, étirement et concentration et favorisent une meilleure oxygénation du sang. Les mouvements lents et conscients
activent les muscles profonds, soutiennent la circulation et contribuent à une sensation de légèreté dans tout le corps. Imaginez votre corps comme un arbre. Les racines profondes sont vos muscles et vos vaisseaux sanguins, et les branches sont vos membres et vos tissus. Chaque mouvement doux aide la sève à circuler, apportant énergie et vitalité à toutes les extrémités. 2. L'importance de la respiration. Respirer profondément peut sembler simple, mais c'est un outil puissant. Une respiration consciente améliore l'oxygénation du sang, détend le système nerveux et soutient la circulation. Prenez quelques minutes chaque jour pour inspirer profondément par le nez, remplir vos poumons complètement, puis expirer lentement par la bouche. Répétez plusieurs fois, en ressentant le flux d'air comme un massage interne pour votre corps. La respiration profonde agit sur la sphère intime également. En détendant le diaphragme et en améliorant la circulation abdominale et pelvienne, elle favorise une meilleure sensibilité et un confort accru. C'est une pratique subtile, mais incroyablement efficace lorsqu'elle est intégrée à la routine quotidienne. 3. L'alimentation consciente. Le miel fonctionne mieux lorsqu'il est intégré dans une alimentation variée et équilibrée. Après 60 ans, le corps a besoin de nutriments précis pour maintenir la circulation, la tonicité musculaire et la vitalité hormonale. Les fruits et légumes colorés apportent des antioxydants. Les oméga 3 présents dans les poissons gras ou les noix soutiennent la santé des vaisseaux sanguins, et les fibres facilitent la digestion et la régulation du sucre sanguin. Il ne s'agit pas de régime strict ou de privation. Il s'agit d'ajouter de la couleur, de la variété et des aliments vivants qui nourrissent le corps en douceur. Chaque repas devient un geste de soin, un moyen de soutenir la circulation, l'énergie et le bien-être intime. 4. La chaleur et les massages doux. La circulation aime la chaleur douce. Prendre un bain tiède ou appliquer une compresse chaude sur les jambes ou le bas du dos peut stimuler le flux sanguin et détendre les muscles. Les massages doux des jambes, du ventre et de la zone pelvienne activent également la circulation et renforcent la sensibilité. Il est important de pratiquer ces massages avec lenteur, douceur et régularité. Quelques minutes par jour suffisent pour ressentir une réelle différence. Le corps répond à la constance, pas à la force. Chaque geste devient un moment de dialogue avec soi-même, un temps d'écoute et de soin. 5. L'hydratation et les boissons bienfaisantes. Boire suffisamment d'eau est indispensable pour une circulation optimale. Le sang est composé en grande partie d'eau, et une légère déshydratation peut ralentir le flux sanguin. En plus de l'eau, certaines infusions peuvent soutenir la circulation. La camomille, le gingembre ou le thé vert, pris avec un peu de miel, peuvent devenir des rituels doux qui nourrissent le corps et le mental. Ces boissons chaudes ont un effet apaisant et régulateur. Elles favorisent la digestion, détendent les muscles et aident à créer un équilibre interne qui se reflète dans la vitalité et la sensibilité intime. 6. Le sommeil comme facteur clé. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental pour la circulation, la régénération cellulaire et la régulation hormonale. Après 60 ans, il est normal que le sommeil change, mais il reste possible de le soutenir. Une routine régulière, des moments de détente avant le coucher et un environnement calme et sombre sont essentiels. Le miel peut aider ici aussi. Une petite cuillère avant le coucher, associée à une tisane tiède, favorise un endormissement plus doux et un sommeil plus réparateur. Le corps profite ainsi pleinement de la nuit pour se régénérer, améliorer la circulation et soutenir la vitalité intime. 7. La dimension émotionnelle et mentale. La circulation et la vitalité intime ne dépendent pas seulement du corps physique. Le stress, les tensions émotionnelles et les inquiétudes peuvent ralentir la circulation et diminuer la sensibilité. Il est donc essentiel de cultiver des moments de calme, de respiration, de méditation ou simplement de plaisir. Lire un livre, écouter de la musique douce, marcher dans la nature ou partager un moment agréable avec un proche sont des gestes qui nourrissent le corps et l'esprit. Chaque moment de plaisir ou de détente stimule la libération d'endorphines, améliore la circulation sanguine et renforce la vitalité générale. C'est un rappel que la santé après 60 ans est un équilibre subtil entre corps, esprit et émotion. 8. La régularité avant tout. Ce qui fait la différence après 60 ans,
Ce n'est pas l'intensité d'un geste, mais sa régularité. Quelques minutes par jour, des habitudes douces et constantes, peuvent transformer la circulation, l'énergie et la vitalité intime sur le long terme. Le miel devient alors un symbole de cette régularité bienveillante, un geste simple qui s'inscrit dans un ensemble d'habitudes positives. Imaginez votre corps comme un jardin. Chaque petit geste, la marche, la respiration, l'hydratation, le miel, le sommeil, le plaisir, est une graine plantée. Avec le temps et la constance, ces graines fleurissent, nourrissent le corps et l'esprit, et créent un équilibre durable. Invitation bienveillante. Si ces conseils résonnent avec vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous explorerons des moyens doux, simples et scientifiquement sérieux de préserver la vitalité, soutenir la circulation et améliorer la qualité de vie après 60 ans. Vous y trouverez des gestes concrets, des habitudes faciles à intégrer et des idées pour créer un bien-être durable, sans stress ni culpabilité. Conclusion apaisante et motivante. Pour conclure, rappelons que prendre soin de soi après 60 ans est un acte d'amour et de respect envers son corps. Le miel, avec sa douceur et sa richesse naturelle, est un outil simple mais puissant pour soutenir la circulation et la vitalité intime. Associé à une alimentation équilibrée, à l'activité physique douce, à la respiration consciente, au sommeil réparateur et aux moments de plaisir, il devient un véritable allié de votre bien-être global. Votre corps sait s'adapter, se réguler et répondre aux gestes de soins que vous lui offrez. Chaque cuillère de miel, chaque marche, chaque respiration profonde, chaque moment de détente est un pas vers un équilibre harmonieux. Vous n'avez pas besoin de vous forcer, de vous culpabiliser ou de chercher des solutions spectaculaires. La régularité, la douceur et l'écoute de votre corps suffisent pour créer un réel changement. Souvenez-vous, votre santé, votre vitalité et votre bien-être intime sont des trésors que vous pouvez nourrir chaque jour avec douceur et constance. Offrez-vous ce cadeau, et vous verrez votre corps et votre énergie répondre avec gratitude et harmonie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, et rappelez-vous toujours, chaque geste doux, chaque habitude bienveillante, chaque instant de soin contribue à votre équilibre et à votre vitalité. À vous de choisir de vous offrir cette attention, jour après jour, avec patience et bienveillance. Si vous souhaitez continuer à découvrir des façons douces et efficaces de prendre soin de votre santé après 60 ans, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous explorons ensemble des méthodes naturelles et scientifiques, simples et accessibles, qui permettent de préserver la vitalité et le bien-être, sans stress ni culpabilité. Conclusion apaisante et motivante. En résumé, utiliser le miel de manière régulière et douce peut améliorer votre circulation, soutenir votre énergie et contribuer à une vie intime plus confortable et plus agréable. C'est un geste simple, qui s'inscrit dans une approche globale, centrée sur la prévention, le respect du corps et la régularité. Votre corps sait s'adapter. Il sait répondre aux gestes de soins et aux habitudes régulières. Chaque cuillère de miel, chaque marche, chaque moment de détente est un pas vers une meilleure circulation, une énergie retrouvée et un équilibre durable.